Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyons bénis et abondamment bénis ce matin. Que la grâce de Dieu nous couvre et la grâce de Dieu nous localise. Rendons grâce au Seigneur qui nous aime d'un amour de Père envers ses enfants. Lui qui n'a cessé de renouveler ses bontés pour nous chaque matin. Lui qui a permis que nous soyons à l'écoute de sa parole. Qui a permis que nous voyions ce jour et que nous soyons en vie. Lui qui a permis que nous soyons réunis tous autour de lui. À lui seul la gloire, l'honneur, la force, la puissance et la majesté. Lui qui vit et qui règne à jamais. Lui dans le trône est un trône de gloire, un trône sans fin, un trône hautement élevé. Lui qui est tout pour nous. Il est tout pour nous. Disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Lui qui nous a donné ce jour de ce jeudi 12 décembre 2024. À lui seul la gloire. Ce matin, dans notre dévotion matinale, Dieu veut nous parler à travers du livre des psaumes. Nous sommes là au psaume 42, verset 3. Nous allons lire le verset 3 et le verset 7. La Bible dit, « Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Au verset 7, il nous dit, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, dès le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. » Voilà la parole que Dieu nous donne. Tout comme l'eau est indispensable à la vie, bien-aimée, ainsi Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction et à notre épanouissement. Les vrais croyants ont toujours faim et soif de Dieu et de sa grâce, de ses bénédictions et de son action surnaturelle dans leur vie. Cesser d'avoir soif de Dieu revient à mourir spirituellement. Aussi, nous devons veiller à ce que rien ne diminue l'intensité de notre désir des choses de Dieu. Prenons donc garde aux soucis de la vie, aux inquiétudes, aux lamentations, à la recherche des biens terrestres et des plaisirs qui étouffent cette faim et cette soif de Dieu, mais aussi ce désir de rechercher sa face dans la prière. Bien-aimés, nous devons prier pour que notre profond désir de la présence de Dieu puisse grandir, pour que notre amour d'une pleine manifestation du Saint-Esprit soit plus intense et que notre passion pour l'établissement du royaume et la justice de Dieu soit plus profonde au point que nous en arrivions à crier à lui jour et nuit avec une soif sincère, telle une biche qui soupire après des courants d'eau en temps de sécheresse. Nous devons prier, bien-aimés. La prière est la clé qui transforme les promesses de Dieu en réalité. La prière n'est pas un rituel, c'est une connexion, un rappel que nous ne serons jamais seuls. Chaque jour est un cadeau. Nous devons l'utiliser pour aimer et aider les autres. Bien-aimés, il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons. Nous croyons que quand nous prions, Dieu ne nous écoute pas. Donc, il y a une nécessité de prier, de méditer la parole de Dieu et de cultiver la gratitude. La prière est pour nous une nécessité, bien-aimés. Il arrive que ceux qui ont soif de Dieu et qui désirent une plus grande manifestation de sa présence doivent attendre. Soyons patients. Soyons patients. Et même quand nous allons dans les hôpitaux, on nous dit soyez patients parce que nous sommes des patients. Malgré tout, le croyant fidèle ne cesse de rechercher Dieu avec la même soif. L'Éternel promet de bénir ceux qui sont affamés et assoiffés de justice et qui ne se contentent pas d'une petite bénédiction. Face au silence de Dieu, nous devons continuer à approfondir notre connaissance de Dieu et à faire l'expérience d'une plus grande mesure du Saint-Esprit. Nous ne devons pas désespérer, mais au contraire, placer notre espoir en Dieu et nous confier en son amour inaltérable. Dieu est amour et nous devons l'aimer
marchons comme il a marché, bien-aimés. Nous serons comme cette biche qui soupire après l'eau vive. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quels que soient les combats que nous avons à mener, quand nous avons soif et faim de Dieu, bien-aimés, Dieu lui-même nous rend justice. Il nous défend à cause de son amour pour nous. Il défend même ses enfants contre les nations infidèles, contre les méchants. Parce qu'ils sont nombreux qui ont vu la nos vies, qui disent qu'il n'y a plus de salut pour nous auprès de Dieu. Mais pour nous qui avons soif de la parole de Dieu, qui avons soif de Dieu, qui la méditons, qui prions jour et nuit, qui crions à Dieu jour et nuit, bien-aimés, nos cris ne sont pas des cris éphémères qui tombent dans les oreilles d'un sourd. Dieu n'est pas sourd. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour ne pas toucher, son oreille n'est pas dure pour ne pas entendre. Il entend nos prières, il entend nos supplications et il donne des réponses. Pourquoi ton âme t'abat-elle, bien-aimé, et gémit au-dedans de toi? Espère en l'Éternel, car tu le loueras encore, et il est le Dieu de ton salut. Et quand tu le loueras de plus belle, quand tu rechercheras de plus belle sa face, bien-aimé, il te répondra, il donnera des réponses à tous ces questionnements. Ne sois pas malheureux en croyant que Dieu t'a abandonné. Dieu est celui qui s'intéresse aux pauvres, celui qui s'intéresse aux malheureux, celui qui s'intéresse à ceux qui crient vers lui et qui donne des réponses sincères. Il n'y aura jamais une espérance en Dieu qui sera vaine. Non. Quand nous espérons en Dieu, sachons une chose, que Dieu est notre solution, il est notre réponse. Bien aimé, que cette parole reste gravée dans nos mémoires, que Dieu ôte en nous les esprits, Père, d'impatience, qui viennent ôter en nous les esprits de désespoir, qu'il ôte en nous tout esprit qui veut nous faire regresser, alors que nous voulons progresser dans notre compréhension de la vérité biblique et des choses de Dieu. Que tout ce qui veut nous affaiblir soit réellement rendu nul et de nul effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le jour de l'Éternel arrive, que le jour de l'Éternel arrive, parce qu'en l'Éternel, il y a toujours un jour. Nous avons suffisamment demandé, peut-être que nous n'avons pas reçu de réponse, mais avec l'Éternel, il y a toujours un jour. Et c'est ton jour. Pendant que tu es en train de passer le temps de jeûne et de prière, Dieu est en train de susciter ce jour dans ta vie. Ne te demande pas, peut-être que tu verras que ta vie a changé. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre, en train de travailler pour la bonne cause dans ta vie. Sois béni ce matin. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit exalté, que les promesses de Dieu qui sont oui et amen soient tiennes et que tu rentres réellement dans la gloire que Dieu a promise à ses enfants. Que la bénédiction de Dieu qui ne se fait sur aucun chacun soit notre partage. Soyons tous bénis, bénis et abondamment bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Disons tous avec assurance, Amen, Amen et Amen. À demain matin.